c'était à lui. Il se battait contre Sony et il gagnait. Et puis d'un coup, comme ça, le scandale a éclaté. Fini. Même la façon dont il est mort est bizarre, vous savez, mais genre, vous savez, c'était beaucoup. Quand on retourne voir cette affaire, on se rend compte que les médias vous en disent beaucoup, mais ils ne vous disent absolument rien. Michael Jackson était bizarre de la même manière que Harvey Weinstein était odieux, de la même manière que Richard Jewell avait l'air d'un faux flic, le type accusé de l'attentat des JO d'Atlanta en 96, qui ne l'a pas fait. Ils correspondent à vos préjugés sur ce que serait un méchant. Michael Jackson, vivant à Neverland, c'est bizarre. Un Disney personnel avec tous ses petits-enfants, on se dit, c'est clairement un tripoteur d'enfants. Et il avait clairement des problèmes parce qu'il sentait qu'on lui avait volé son enfance. Donc, il en a fait sa priorité d'une manière, je dirais, très glauque, de constamment dire « je vais créer ce ranch de Neverland ». Et comme ça, les enfants ne subiront jamais rien. Mais c'est assez révélateur qu'il ait été si proche, plus que de n'importe qui d'autre, de Macaulay Culkin. N'est-ce pas aussi une autre personne qui a affirmé avoir été violée par des réalisateurs? C'était Corey, n'est-ce pas? Je vais dire Corey, peut-être Feldman. Oui, il a longuement parlé de ses propres abus. Et ces deux personnes l'ont toujours défendu, affirmant qu'il ne leur avait absolument rien fait. Quand on s'intéresse aux gens qui ont dit qu'il avait fait quelque chose et qu'on découvre leur motivation, l'un est drogué, l'autre a été payé. L'histoire de Michael Jackson devient folle. Ce qu'on avait, c'était un homme avec un retard de développement dû à son enfance, donc il voulait faire du monde un endroit spécial et magique. Il est devenu le parfait. Il a gagné son procès. On peut donc dire que Michael Jackson n'était pas coupable, n'est-ce pas? Il a gagné son procès une fois que le jury a vu les preuves. Mais oui, c'est un peu effrayant de penser qu'un cirque médiatique peut être créé autour de vous et que les gens peuvent croire des choses, comme on le disait avec Matt Lauer, avec très peu de faits à l'appui parce que les médias ne cessent de le répéter. Ça nous amène à l'importance de la raison pour laquelle je sélectionne et ne lâche pas l'affaire sur certains cas. L'affaire Blake Lively et Justin Baldoni en est une autre. Justin Baldoni est juif, évidemment. Tout comme Steve Sarowitz, je suis la pire antisémite qui soit, on dirait. Me voilà à défendre ces gens. Mais c'est la même chose. Elle est allée voir la presse et a essayé de salir cet homme et de ruiner son existence en affirmant, en gros, qu'il l'avait harcelé sexuellement. Et elle l'a fait passer, avec l'aide du New York Times, pour un type absolument glauque. Un pervers, accro au sexe. L'article le dépeignait clairement comme un pervers accro au sexe, un individu dérangé. C'est ça. Et la pauvre Blake Lively a dû survivre au tournage d'un film avec lui. Si Brian Friedman n'avait pas fait ce qu'il a fait et publié en l'intégralité, il a dit qu'il n'avait absolument rien à cacher. Chaque texto envoyé entre Blake, Justin et Ryan Reynolds aurait été rendu public. Le monde entier aurait cru ce sur quoi elle et le New York Times avaient travaillé. C'est une affaire choquante. Les gens pensent que ce n'est qu'un simple drame de célébrité, mais c'est en fait bien plus profond. D'accord? On parle de la corruption, des médias, qui ont la confiance des gens. Genre, vous êtes une personne éduquée, vous lisez le New York Times, n'est-ce pas? Le New York Times a essentiellement participé à un coup monté contre un homme. Pour quelle raison? Que voulait vraiment Blake de Justin Baldoni? Des droits d'édition. Nous avons lu tous ces messages. Elle exigeait d'être créditée au générique en tant que productrice exécutive. Sinon, c'est ça, tu fais ça ou menace. Donc, je ne reviendrai pas. Voici mes exigences. Je veux dire une vraie sorcière, vraiment. Cette femme est possédée, je ne peux pas. Après avoir lu ces messages et vu Justin se plier en 4 car il se disait « c'est une star de premier plan ». Juste pour... Il était presque pathétique, genre « défends-toi » à un moment donné. Et ce qui se passe en ce moment, genre dans le système judiciaire à New York, ils lui permettent de, je ne sais pas, genre... Ça semble juste être une affaire très corrompue. Mais ce qui est arrivé à Justin Baldoni, c'est tout le monde devrait lire ces messages et réaliser à quoi le New York Times a participé. Parce qu'on voit ça se produire encore et encore, où les médias, les journalistes agissent comme des assassins, n'est-ce pas? Ce sont des assassins. Ce sont de véritables assassinats, n'est-ce pas? C'est détruire une vie, une carrière. Des articles à charge. On appelle ça des articles à charge pour une raison. La plupart ne s'en remettent pas. Comme Matt Lauer, il ne s'en est pas remis. D'accord, c'est fini. Il est parti en Nouvelle-Zélande. Je ne savais pas qu'il était en Nouvelle-Zélande. Il ne s'en est pas remis. Michael Jackson, vous ne connaissez toujours pas la vérité, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'il l'a fait? Blablabla. Je dirais à 100% que oui. Je ne sais rien. C'est ça, mais c'est ça le truc. Vous ne savez rien. Mais les médias vous font croire que vous en savez assez pour avoir un avis, J'étais comme vous, Michael Jackson est coupable, j'y croyais totalement. Regarde le type, il a fait de la chirurgie, c'est un pédophile. Harvey Weinstein était coupable. Exactement. Assez de bruit de la part des médias, et on ne cherche même plus les faits, et je veux que les gens qui regardent mon émission soient entraînés à reconnaître ces schémas quand en fait ils en disent beaucoup, mais sans vraiment dire grand-chose. Vous regardez une équipe d'assassins entraînés,
descendre quelqu'un. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Alors, on peut vous savez, on peut élaborer des théories du complot. Mais c'est ce que c'est, n'est-ce pas? C'est ce que c'est. Ils ignorent les faits parce que s'ils avaient représenté les faits, aucun de nous n'aurait pensé ces choses sur Harvey Weinstein. On aurait juste dit que c'est un type louche qui a abusé de son pouvoir et qu'il devrait démissionner. Parce que personne qui dirige une entreprise ne devrait coucher avec toutes ces femmes et tromper sa femme. Exactement. C'est moralement et éthiquement répréhensible. Oui. Pas pénalement, mais criminel. Intéressant votre choix de sujet. Ce n'est pas idéologique. Oui, c'est Ce qui semble vous intéresser, c'est est-ce vrai ou pas? une question de principe. Peu importe votre vote ou vos dons à l'ADL. Je suis sur leur liste, littéralement sur la liste de l'ADL. Harvey Weinstein est l'un de leurs plus gros donateurs. Ça n'a pas d'importance. Mon avis là-dessus, pourquoi ça compte? Parce que mes fils doivent grandir dans ce monde. J'ai 3 fils. Donc, oui, j'ai un intérêt dans cette affaire. On ne peut pas juste avoir des femmes qui vont voir le New York Times et qui portent des accusations. C'était aussi le New York Times avec Harvey Weinstein. Ils ont reçu des Pulitzer. Et on ne peut laisser ça arriver. On ne peut avoir des gens dont la vie est ruinée par la presse. En l'absence de tout fait, il y a des tonnes de gens qui viennent me voir et veulent que je m'occupe de leurs histoires. J'essaie d'en prendre autant que je peux. En ce moment, je suis très intéressée par l'affaire Epstein. C'est donc là-dessus que je concentre mon attention, l'affaire Epstein. C'était quoi, selon vous, l'affaire Epstein? Je dirais Israël, évidemment. Et encore une fois, j'en ai tellement marre qu'on nous manipule. C'est la manipulation la plus stupide de tous les temps. Officiellement, franchement. D'accord? Quand Pam Bondi a dit J'adore quand vous vous emballez comme ça. Et là, je me suis dit, allez vous faire vous nous détestez. Vous croyez avoir tant de pouvoir, alors contentez-vous de dire nanananer. Vous ne pouvez rien nous faire. Allez vous faire foutre. Plutôt ça, n'est-ce pas? Au lieu de monter cette fausse conférence intense. Puis vous avez Trump de l'autre côté qui dit « Quelqu'un se soucie encore de Jeffrey Epstein ». Et puis on pose la question à Pam Bondi. « Vous savez, travaillait-il pour un autre pays ?» Et elle répond « On ne sait pas. C'est ça. Vous ne savez pas. » Dans ma série, je me dis « Peut-être qu'on peut les aider. Peut-être qu'on peut aider. » L'état profond à découvrir pour qui Epstein travaillait. Voici Harry Ben Menache, un agent du Mossad qui, officiellement, a été littéralement enregistré. Écoutons-le. Dites-nous comment Jeffrey Epstein travaillait pour le Mossad. D'accord. Harry Ben Menache a travaillé pour le Mossad, disant que Robert Maxwell l'a amené à Jeffrey Epstein et a dit « Laissez entrer ce type. Il va être impliqué dans des ventes d'armes. » Et Pam Bondi, vous avez peut-être raté ça. Vous avez peut-être raté ça. Ensuite, une autre. Personne s'est exprimé publiquement. Viktor Ostrovsky, qui a fait défection du Mossad. Le Mossad admet qu'il a travaillé pour le Mossad. Il a écrit un livre, Par la tromperie ou par la tromperie seule. Il dit que c'est la devise du Mossad ce qu'ils font. C'est pourquoi ils mènent ces opérations sous fausse bannière. Il a dit la vérité à tout le monde. Il a dit que Jeffrey Epstein travaillait avec nous. Donc, pour une raison ou une autre, Candace Owens est capable de déterminer si oui ou non Jeffrey Epstein aurait pu travailler pour un autre État. Mais Pam Bondi, elles vont juste devoir continuer à supposer si oui ou non Jeffrey Epstein, qui est avec Ghislaine Maxwell, dont le père est Robert Maxwell. Un des plus gros mensonges, d'ailleurs, qu'on raconte, et j'ai démonté ça dans notre premier ou notre 3e épisode sur Epstein, c'est l'idée que, oh ben oui, Robert Maxwell, ils admettent que c'était un agent du Mossad, mais qu'Epstein ne le connaissait pas. L'histoire qu'ils essaient de vendre au public maintenant, c'est que Ghislaine et Jeffrey Epstein se sont rencontrés après la mort de son père. C'est tout simplement faux. Encore une fois, Harry Ben Menache raconte l'histoire où on l'a fait venir au bureau et on lui a dit qu'Epstein allait être intégré. C'était le scandale de l'Iran-Gat. Donc, depuis les années 80, Jeffrey Epstein travaille pour Israël. Je ne sais pas comment je sais ça, et pas Trump et Pam Bondi, mais il devrait me faire venir. Genre, j'ai peut-être des preuves, là, n'est-ce pas? C'est comme ça, donc c'est bien ça. On arrive à un point. Votre réalité sera dure. Je veux juste qu'ils disent « Allez vous faire genre si. Sérieusement, je me sentirais mieux à ce stade s'ils disaient simplement « Allez vous faire nanananer. Vous ne pouvez pas nous toucher. Nous régnons sur vous. Haha, ça semblerait au moins authentique. » Pour en revenir à l'histoire de Taylor Lorenz, vous savez, je me dirais... Electrified. Hankook Tire. Je n'aime vraiment pas ça, mais au moins c'est authentique et je sais que vous le pensez et que c'est vrai. Tout à fait juste. Oui, est-ce que, je veux dire, dans la mesure où l'on peut se projeter et deviner, est-ce que tout ça va sortir? Je veux dire, plus que ça ne l'est déjà. Je veux dire, y aura-t-il un jour une résolution publique de cette histoire? Non, parce qu'Israël contrôle notre gouvernement. Donc non. La réponse est non. Trump est impuissant. Nous n'avons pas eu, je ne pense pas que nous soyons une nation souveraine depuis qu'ils ont abattu JFK. Et quand je dis « il »,
Les gens en ligne disent, mais que voulez-vous dire par il? Je parle d'Israël. Je ne veux pas que vous savez, lisiez entre les lignes. Je parle d'Israël. Donc, genre, arrêtons d'en faire un sujet tabou parce qu'ils ont fait tomber les masques. Tout ce qu'ils font est démoniaque. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne soutiendrai jamais Israël à l'avenir après ce qu'ils ont fait à ses enfants. La campagne de famine. Je m'en fiche. Genre, s'il vous plaît, écrivez votre article. Vous avez déjà tout écrit sur moi. Mais je ne soutiens pas Israël et je ne le ferai jamais. Je ne pense pas que les Juifs américains devraient soutenir Israël. J'espère qu'ils ont maintenant ces conversations. Je vois beaucoup d'entre eux reconnaître qu'ils ont été endoctrinés pour croire qu'ils doivent soutenir cet État démoniaque. C'est en grande partie grâce à leur voyage Birthright. Oui, ce moment où le masque est tombé pour Jonathan Greenblatt de l'ADL quand il a été pris sur le vif par un micro. Ça a été diffusé. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Et il est là, genre, à dire qu'ils doivent maîtriser TikTok. Il dit, nous avons un problème générationnel avec TikTok. Nous devons faire quelque chose à ce sujet, comme ce que nous avons fait avec Birthright. Qu'est-ce que ça vous dit que le seul but de ce voyage Birthright, dire à chaque juif américain, vous avez un voyage gratuit en Israël, c'était de vous endoctriner pour vous faire croire que vous avez une affinité avec ce pays inventé au Moyen-Orient, genre en 1948, que vous devez, vous savez, réagir quand quelque chose leur arrive ou que vous devez détourner le regard quand ils font des choses qui sont si manifestement mauvaises et démoniaques. J'espère qu'on arrive à ce point où les gens peuvent reconnaître que si vous êtes noir, vous n'avez pas à être d'accord avec BLM. Si vous êtes juif, laissez votre identité façonner votre moralité est problématique. Israël, en soi, est une nation démoniaque. Je ne soutiendrai jamais Israël. Voilà. Donc, je suis passée de travailler pour Prageru à je ne soutiendrai jamais Israël. Donc, c'est dire à quel point les écailles me sont tombées des yeux sur ce dans quoi ils sont impliqués. Et si ce n'est pas votre signal d'alarme pour regarder les images de ce qu'ils font, ils jouent à Hunger Games et genre leur jettent de la nourriture puis tuent des gens pour voir qui survit. C'est juste à portée de main. Vous devez regarder ce qu'Israël fait. Votre argument selon lequel, si vous laissez votre identité déterminer votre moralité, est très profond. Et je pense important que je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu personne le formuler de cette façon. Mais on a l'impression qu'on se dirige vers un monde dans lequel, vous savez, toute éthique est situationnelle et tout dépend de qui je suis, de ma tribu et de mon identité. Et il n'y a pas, comme il y avait avant, une sorte de normes universelles qui s'appliquent à tous, autrement dit des principes, vous fonctionnez clairement selon ces principes. Est-ce que ça s'accélère ou est-ce qu'on revient à un moment où l'on peut dire « Oh non, il y a des normes de comportement universelles, la vérité est une chose immuable, que nous la détenions ou non est discutable. » Mais il y a quelque chose qui s'appelle la vérité, il y a une réalité tangible. Ou est-ce que l'IA rend tout ça genre... Je pense que les gens qui se battaient aimeraient que je puisse tout faire. Je suis troublée par l'IA. Je suis troublée par les gens qui croient que l'IA est intelligente. C'est stupide, ça ne l'est pas. Ça exige que vous ne lisiez pas de livres et croyez tout ce qu'elle débite. C'est vraiment juste. Il scrape Internet, c'est tout. C'est un dérivé de ce que d'autres... Ça donne ensuite le pouvoir aux mêmes personnes du New York Times. Ils se contentent de scraper les sources fiables, vous disant que c'est un fait alors que non. Mais je crois très fort qu'il se passe quelque chose de spirituel au niveau mondial en ce moment. Le fait même que j'ai survécu l'an dernier en est la preuve. Évidemment, si les mensonges étaient... Enfin, et pas seulement survivre, je dois le souligner puisque vous n'êtes pas vantarde. Je veux dire, prospérer d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Comme vous le savez, si l'on en juge par les chiffres de votre podcast, si l'on en juge par votre production familiale. Vous êtes mère de 4 enfants. Je ne sais même pas comment vous avez eu un bébé au milieu de tout ça. Vous l'avez fait. Vous prospérez. Ce qui est incroyable. Je n'aurais jamais, au grand jamais, pu deviner ça. J'espère que ce que les gens retiendront de moi, du fait d'avoir traversé ça, d'avoir survécu et de m'en être sorti, c'est que ça ne vaut pas votre âme de raconter un mensonge. Vous savez, dites la vérité. Et ça semble plus difficile comme ça, certainement dans ce moment de tentation. Ça semble plus difficile quand on vous promet le monde. Si seulement vous ne dites pas cette chose, vous savez, tout restera pareil. Si vous faites juste semblant de ne pas voir ce qui se passe à Gaza, vous savez, vous pouvez avoir la vie que vous aimez. Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est la tentation du diable, pure et simple. Et c'est pourquoi ils veulent que vous soyez attachés à l'argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ne savent même pas comment essayer de me détruire, à part en disant « on va vous écraser financièrement, n'est-ce pas? On va vous maintenir dans des procès, on va vous poursuivre en justice. Je vais... » Séjourner au cœur de la ville. Hôtel à Londres. Appartement à Paris.
ou auberge à Tokyo. Explorer plus de 28 millions d'hébergements dans le monde. Vous poursuivre pour 8 milliards de dollars parce qu'il n'y a aucune vérité chez ces gens. Comme ça, l'argent est tout ce qui est le seul mobile. C'est leur seul vrai pouvoir. Et donc, j'espère que quand les gens, vous savez, les millions de personnes qui écoutent mon podcast chaque jour, qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ça, une autorité bien supérieure à ça. Et quand vous vous engagez envers la vérité, n'est-ce pas, Steinpar? Qu'est-ce que Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Je pense qu'une fois que vous surmontez cette tentation, vous êtes récompensé. Si vous agissez selon vos principes, avec justice et moralité, vous êtes mis à l'épreuve. C'est ce que je crois. Nous sommes tous mis à l'épreuve et beaucoup de gens échouent à ce test. Mais beaucoup de gens ne le font pas. C'est ça, d'étranges alliances. Vous avez reçu Anna Kasparian et je dis depuis un moment que je l'appréciais car je la sentais authentique, même en désaccord. Elle est authentique. Oui. Je me disais, je ne suis pas d'accord avec elle et elle a été terrible avec moi. Mais je sens qu'elle est authentique. Et on voit que ça arrive. C'est bien que gauche et droite se rejoignent sur ce sujet, peu importe que vous soyez noir ou blanc, c'est un point de convergence important. Donc, de cette façon, oui, Israël. C'est comme si Israël avait été une bénédiction, car pour la première fois, le monde entier réalise à l'unisson que quelque chose ne va pas du tout, que cela se produise en plein jour sans que personne n'y mette fin. Quand vous dites que vous voyez quelque chose se passer au niveau mondial, sur le plan spirituel, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire par là, c'est que je peux. Et évidemment, je regarde mes propres statistiques, mais nous avons des gens qui s'engagent à regarder mon émission partout dans le monde, genre en utilisant des VPN pour regarder cette émission partout dans le monde. Et comme je ne me vois pas comme une autorité, j'apprends avec eux. Je pense que c'est ce qu'ils aiment dans mon émission, c'est que je ne suis pas comme Jake Tapper, assise ici à vous dire qu'elle est dérangée. En fait, je dis qu'on n'obtient pas de réponse ici, et que quelque chose ne va pas. A dit dérangé. Genre 6 fois dans la première minute. Dérangé. Dérangé 6 fois dans la première minute. C'était tordant. C'est un diagnostic clinique. Franchement. Vous avez vu, docteur? Ah, oui. Vous savez qui a enseigné cette théorie de diagnostiquer? Oui. Oui, c'est bien Sigmund Freud, bien sûr. Et je vois très bien où vous voulez en venir. J'ai lu le livre. Vous n'allez pas me la faire avec l'IA. Je sais de quoi vous êtes capable. Oh, oui, si vous dites la vérité, diagnostiquez-la. Mais oui, je suppose que c'est ce qu'ils font. Ils la diagnostiquent. Mais oui, je pense que nous voyons partout dans le monde, les gens se réveillent à ça et ils réagissent. Ils ont essayé de vous anéantir, de vous détruire. Heureusement que vous n'êtes pas sur X, ils vous anéantiraient. Vous êtes toujours en tendance pour rien. Ah, vraiment? J'adore leur haine pour Daryl Cooper. J'adore ça parce que quand vous le voyez, c'est un gentil historien. Et il l'est vraiment. Mais le monde peut le voir, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça marche. C'est pourquoi vous dites, vous m'avez posé la question, Candace, pourquoi avez-vous tant de joie? Parce que c'est drôle, n'est-ce pas? Et je pense que ma joie les rend encore plus furieux parce que je trouve ça tellement ridicule. Vous essayez de me faire croire que ce type, Daryl Cooper, est le retour d'Adolf Hitler. C'est drôle. Et ça rend les gens curieux parce qu'on se dit, il ne l'est clairement pas. Alors sur quoi a-t-il mis le doigt? Qui vous énerve à ce point? Ça doit être une vérité. Laissez-moi creuser. Et oui, vous, dès que vous commencez à poser des questions sur le récit de la Seconde Guerre mondiale établi dans nos manuels scolaires imprimés par Robert Maxwell, d'accord. C'est ce qu'on vit avec notre série sur Epstein. Celui qui imprime les manuels est roi. Vous commencez à poser d'autres questions, n'est-ce pas? Comment mon esprit a-t-il été façonné depuis l'enfance? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ai-je une réaction émotionnelle à des choses que je ne comprends pas? Et ça a été orchestré pour vous. On a été conditionné à ne pas poser de questions sur certaines choses. Et maintenant, ils en arrivent à leur argument final. Et c'est pour ça que j'adore. C'est qu'on les a acculés au point où leur seul argument légitime, comme si ça ne pouvait pas être plus absurde, c'est qu'on doit juste arrêter de poser des questions. N'est-ce pas? Vous ne faites pas que poser des questions. C'est leur nouveau truc. Vous ne faites pas que poser des questions. Pourquoi en posez-vous? Dites ce que vous pensez. Ils sont si clairement défaits qu'on ne peut même plus poser de questions. Donc, on est. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je pose des questions. On est Je ne tous là. comprends pas vraiment. Grand-chose. Oui, on est tous dans ce cas. On lit et on apprend, et ça leur fait peur. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Quand l'exploration, l'apprentissage et la véritable éducation en dehors du système scolaire public,
les terrifie? Qu'est-ce que ça vous dit qu'ils cachent quelque chose, qu'ils mentent sur quelque chose? Vous croyez que j'aurais peur si vous posiez des questions et que je connaissais les réponses? Je dirais, ouais, non, voilà, vous pouvez examiner ça 1000 fois, genre vous mentez sur quelque chose et le monde entier le voit. Donc oui, je serais assez énervée si j'étais vous, car vous avez été du côté de l'auteur des mensonges. Vous avez juste été. Les menteurs sont craintifs et faibles, comme je l'ai dit, fragiles, et ça se sent, et j'en ai fait l'expérience. J'ai menti, et dès que vous mentez, vous avez peur. Bien sûr, vous avez peur que le mensonge soit révélé, mais je pense que la peur est plus profonde que ça. Je pense que ça vous affaiblit. Ouais, et ça vous... So far, the online MSc program has been really easy to follow. The instructors have been really quick to reply and super helpful. I think the program is really well developed. The professors are great. It's very easy to navigate through the courses and through the calendar. It's really flexible. You have some discussion parts, also live sessions, which is really cool when you want to deep dive into the topic. Rend ridicule. Eh bien ça, c'est exactement ça. C'est humiliant. Donc, nous avons. Beaucoup de nos abonnés sont très excités que vous veniez. Ils sont vraiment très excités. J'ai l'impression qu'on a des points communs. Ils ont envoyé 1 million de questions. On peut vous en poser quelques-unes. Ce sont de bonnes questions. Parmi toutes ces questions, en voici une qui est souvent posée. Que pensez-vous du Daily Wire maintenant que vous êtes parti? Je pense que je souhaite le meilleur au Daily Wire. Je n'aurais rien changé. Je ne changerai rien à ce qui s'est passé, à la façon dont ça s'est déroulé. Sur le moment, ça semble fou, mais je pense que dans chaque action, les gens voient qui vous êtes et de quoi vous êtes faite. Le Daily Wire a pu raconter son histoire et j'ai pu raconter la mienne. Vous étiez quelqu'un d'important, évidemment, au Daily Wire, un peu plus qu'on ne le pensait. Quand vous êtes parti, on a découvert à quel point vous étiez important. Personne ne veut perdre un travail où il réussit, Troopers. Mais avec le recul, pensez-vous que cela faisait partie d'un plan plus vaste? Oui, le plan de Dieu, c'est sûr. C'est ce que je dis. Maintenant, avec les sujets et discussions que j'ai avec mes spectateurs, il n'y aurait eu aucun moyen que je sois au Daily Wire. Ça n'aurait pas marché. Vous savez, ça a marché un petit moment et puis soudain, ça ne marchait plus. Et maintenant, définitivement, nous ne serions pas un bon duo. Et au final, je ne me vois tout simplement pas en compétition avec le Daily Wire. En fait, je m'intéresse à des choses totalement différentes et à d'autres sujets. Vous êtes bien plus grande que le Daily Wire, rien qu'en chiffres, plus grande que le Daily Wire. Je pense que c'est en partie parce que supprimer le Daily Wire comme intermédiaire pour mes idées était une bonne chose. Je n'ai pas besoin d'avoir un tas de gens comme dans n'importe quelle entreprise. Faut-il en parler? Est-ce que c'est bon, c'est légal? Oui. C'est exactement ça. J'ai pu enlever tout ça, m'adresser directement à mon public. Je suis reconnaissante. Et vous n'avez pas à assumer le mérite ou le blâme pour ce que les autres font sur cette chaîne. Je ressentais ça en travaillant pour de grandes entreprises. Je ne peux croire que je déteste ou adore votre entreprise. C'est comme si ce n'est pas lié à moi. Je travaille là, mais... Exactement. Et je suis vraiment quelqu'un qui, je pense, s'épanouit quand je peux vraiment dire et m'exprimer entièrement, exactement comme je le ressens à chaque seconde de chaque jour. Et je m'intéresse à tellement de sujets différents et il devenait de plus en plus difficile d'explorer les choses qui m'intéressaient sans avoir à me soucier de savoir si ça allait contrarier telle ou telle personne ou ce qu'un juriste en pensait. Et à ce moment-là, vous ne vous amusez plus. Alors, ça devient un travail. C'est ça. Ça a toujours été un travail, mais là, ça devient un travail dans le sens où vous vous levez chaque jour et vous vous dites, maintenant, je me lève chaque jour, ravie, je fais des recherches et j'apprends avec mon public. Je suis plus heureuse. J'espère que le Daily Wire est plus heureux. Et c'est tout. J'ai une autre question à vous poser. Avez-vous parfois peur que des gens veuillent vous faire du mal? Je sais qu'on me veut du mal, donc je ne crains rien. Logique. Au cas où vous l'auriez manqué, un type a essayé de me tuer l'an dernier. Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'ai contacté le FBI. Il n'y a rien à craindre. Il faut accepter que les gens sont dérangés et fous. Et bien sûr que des gens veulent me faire du mal. Est-ce que j'en ai peur? Non, parce que je n'ai pas peur de la mort. Et je pense que c'est le vrai défi d'être chrétien. Je me suis posé cette question quand il y a tant de gens qui se prétendent chrétiens et qui ne disent pas des choses qu'ils savent être vraies ou qui disent en fait des choses qu'ils savent être fausses parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, n'est-ce pas? Et si vous réagissez ou si vous vous comportez d'une certaine manière ou ne dites pas quelque chose parce que vous avez peur de quelque chose comme le moment présent, croyez-vous en l'au-delà? Croyez-vous vraiment en Christ? Savez-vous que vous n'essayez pas seulement d'être payé par un chèque, mais aussi d'aller au paradis?
n'est-ce pas? C'est la chose la plus importante. Donc, je vise la chose la plus importante et ouais, je sais que quoi qu'il arrive, tout ira bien pour moi. Mon mari s'assure il dit que son objectif numéro 1 est de s'assurer que nous allions tous au paradis. Ce n'est pas la fin. Ouais. Dernière question. Un conseil pour le président à qui vous avez dit avoir parlé au téléphone? Je sais que vous le soutenez depuis longtemps, mais avez-vous un conseil pour lui maintenant? Oui, mon conseil pour lui et pour tous ceux que j'ai vus atteindre les sommets puis perdre progressivement l'appui de leurs partisans, c'est de... jamais se croire plus intelligent que son public. Et je pense que pour Trump en ce moment, et je parle spécifiquement de la manipulation qui consiste à dire pourquoi parle-t-on encore de Jeffrey Epstein et ensuite de dire je ne veux aucun partisan qui s'intéresse encore à ça. Ça veut dire que vous vous voyez comme un roi et que vous avez arrêté d'écouter, vous ne répondez plus au mouvement. Ce qui nous a poussé à vous soutenir, c'est que malgré le fait qu'on savait que vous étiez ce milliardaire tapageur, vous aviez une façon de communiquer avec nous et de comprendre ce que les gens ressentaient. L'ouvrier, ce que cette personne ressentait. La personne qui vous écoute, le camionneur, les plombiers. Et quand vous répondez, eh bien, je ne veux pas de votre soutien ou que vous manipulez. Vous savez, vous avez un peu perdu le contact avec votre public. Ne pensez jamais que vous êtes plus intelligent que votre public. Je reçois constamment des retours de mon public et j'essaie de comprendre ce qui les intéresse et comment je peux m'améliorer. Même avec de légers ajustements comme « Oh, je n'aime pas le son » ou ça. Et ils aiment ça, ils le savent, parce qu'alors ils savent que vous vous en souciez, et je m'en soucie. Et je pense que le message de Trump ces dernières semaines avec le fiasco Epstein, comme je vais l'appeler, fait penser aux gens qu'ils s'en fichent, et je pense qu'ils s'en soucient, donc ils devraient changer ça. Je pense que c'est un conseil très sage. C'est le plus sage que vous puissiez donner. Sans surprise. J'ai des enfants. Donc ma dernière question est, qu'est-ce que? Je pensais à vous et à mon fils ce matin. Vous dégagez une paix et une joie qui sont absolument évidentes. C'est flagrant, ce n'est absolument pas une façade. C'est juste avec vous et votre mari et votre plus jeune enfant hors caméra et c'est totalement réel. Quelle est votre pratique spirituelle? Eh bien, nous sommes catholiques. Ouais. Ma famille est catholique. Quand Georges et moi nous sommes mariés, je n'étais pas catholique. J'étais protestante. Et de voir le dessein de Dieu en toutes choses et comment Georges et moi nous sommes rencontrés et comment il a ensuite été si ramené à sa foi comme il l'était. Je dirais sans hésiter qu'il n'était pas catholique, pratiquant quand nous nous sommes mariés. Sinon, il m'aurait dit de me convertir avant notre mariage car il est à ce point plongé dans la foi maintenant. Mais notre mariage nous a rapprochés de la foi. J'ai pris la décision sans savoir comment tout cela allait se dérouler, mais de me faire baptiser dans l'Église catholique. C'est juste intéressant de voir comment. Vous savez, il y a un aspect divin dans tout ce qui se passe, le timing de chaque chose. Je ne remets jamais en question le timing de Dieu. Même si les choses semblent terribles, n'est-ce pas, quand le monde entier espère votre échec, disant qu'elle est finie et c'est terminé. La raison pour laquelle j'ai survécu et suis heureuse, c'est parce que j'ai une foi réelle. Et aussi parce que je sais que ce n'est qu'une façade créée pour nous. L'idée que vos médias et que si le New York Times peut vous abattre, vous n'avez pas assez de substance dans votre vie. Ils ne peuvent pas me menacer parce qu'ils n'ont rien créé de réel dans ma vie. Ils n'ont aucune emprise sur ma vie réelle du tout. Et si vous croyez que je me soucie d'un gros titre, je m'en fiche complètement. Vous allez essayer de me faire annuler d'un événement genre « OK, de toute façon, ils servent sûrement du poulet en caoutchouc. » Si ça se fait, super. Génial. Et ça ne sera pas une menace suffisante pour que je renonce à dire la vérité parce que, et c'est la partie que je veux vraiment aborder parce que c'est super important que les gens entendent ça. Je suis encouragée quand les gens disent que ce n'est un coup, je donne du courage, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose. C'est le plus grand compliment que je puisse recevoir, qu'ils se taisent sur quelque chose et que maintenant ils s'expriment parce qu'ils réalisent que c'est important. Nos enfants vont hériter du monde que nous leur permettons d'hériter. Donc, si nous décidons en tant qu'adultes de devenir des créatures de plaisir et des créatures des réseaux sociaux et des créatures manquant de concentration et finalement des créatures de peur et de lâcheté.
Ils hériteront de ce monde, n'est-ce pas? Celui que nous leur avons laissé. C'est si important de défendre ce qui est juste parce que vos enfants, si vous ne tenez pas tête aux démons, ces démons ne feront que devenir plus puissants. C'est exact. Et ce sont vos enfants qui en souffriront, n'est-ce pas? Donc la question est, est-ce que ça vous importe assez? Séjourner au cœur de la ville. Hôtel à Londres. Appartement à Paris. Ou auberge à Tokyo. Explorer plus de 28 millions d'hébergements dans le monde. Et pour protéger vos enfants, aux mamans et aux papas, n'est-ce pas? Quand vous dites « je n'ai rien dit, j'ai juste suivi le mouvement COVID », vous les laisseriez empoisonner vos enfants parce que vous aviez peur de dire quelque chose. Et encore une fois, parce que nous vivons dans la société du plaisir où tout est éphémère avec les réseaux sociaux et la distraction. Nous sommes devenus une espèce très affaiblie. Genre, je suis tellement inspirée par qui était mon grand-père. Je le dis toujours, les gens se disent « c'est quoi le problème avec cette fille? Pourquoi est-elle si heureuse? » Je dis « mon grand-père ». M'a béni, il m'a gâté et je l'admirais. Je le voyais comme un vrai homme, genre vraiment ce que ça veut dire, genre d'incarner la foi, sa famille. C'était tout ce qui comptait pour lui, la foi, la famille. Il vous regardait dans les yeux. Un marché se faisait d'une poignée de main. S'il disait qu'il serait là, il l'était, sans faute. S'il promettait, il tenait parole. Nous devons revenir à ça. Nous avons perdu ça dans cette société. Tout le monde est si trompeur et sournois, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et il y a des contrats, et ce sont des contrats piégeux, et tout le monde divulgue des choses à la presse. Ayez un peu de respect, vous savez, pour vous-même et pour votre famille. Pour être une meilleure personne et parler quand quelque chose ne va pas. Amen. Je ne peux pas mieux dire. Candace Owens, merci. Merci beaucoup. D'avoir pris tout ce temps et félicitations. Je pense que votre exemple, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, je pense qu'ils doivent dire que c'est une femme qui est purement sincère. Et je ne pense pas qu'il y ait de plus grands compliments. Merci. Merci. Beaucoup. Venant de vous, ça me touche.